Carafage ou décantage, quelle différence? Je vous explique tout de suite. Qu'est-ce que le carafage? C'est tout simplement l'action de déposer le vin dans une carafe. On va l'utiliser sur des millésimes jeunes, sur du blanc ou du rouge. On va l'utiliser si on sent qu'en l'ouvrant, le vin présente quelques petits soucis. Soit il est fermé, on ne sent pas du tout les arômes, soit sur du vin blanc, on sent trop l'acidité, c'est pas agréable, ou sur du vin rouge, si les tanins sont trop râpeux, trop présents et qui rendent la dégustation compliquée. Donc l'action de l'oxygène sur le vin va venir sur les vins rouges atténuer les tanins, ils vont venir les arrondir, les fondre un petit peu. Sur les vins blancs, l'acidité va être moins marquée, beaucoup plus douce, beaucoup plus fondue également. Au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le carafage? Une carafe comme celle-ci, évasée. Plus la carafe sera évasée sur la base, plus l'oxygène va venir circuler à l'intérieur et donc le vin va s'oxygéner plus facilement. Pour le carafage, moi je suis droitière, donc je vais prendre ma bouteille dans la main droite et la carafe dans la main gauche. Donc on prend la bouteille, la carafe et tout simplement on va venir faire circuler le vin à l'intérieur. Donc on y va vraiment gentiment. Moi je le fais de façon assez haute pour que vous puissiez voir ce que je fais, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, si vous êtes plus à l'aise, baisser la carafe, bien sûr. Donc là, j'y vais tranquillement, tout doucement. Hop, et voilà. Donc je pose la carafe et la bouteille ici. Une fois que le vin est passé en carafe, on va pouvoir prendre la carafe et la mélanger comme ceci. C'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus, parce que là, on va venir vraiment lui donner un petit coup de fouet. On va lui apporter de l'oxygénation supplémentaire, donc ça ne peut lui faire que du bien. Bien évidemment, on y va gentiment, hein. On n'est pas là non plus pour brusquer le vin. Une fois que cela est fait, vous pouvez le goûter directement. Si vous sentez qu'il n'y a pas de souci, alors tant mieux. Par contre, si vous sentez que le vin a encore besoin de retravailler un peu en carafe, laissez-le minimum 1 heure, 1 heure et demie et revenez le goûter ensuite. On passe maintenant au décantage. Alors quelle est la différence avec le carafage? Eh bien tout simplement, sur le décantage, on l'utilise sur des vieux millésimes. On va l'utiliser pour isoler les dépôts qu'on peut trouver à l'intérieur et qu'on n'aurait pas forcément envie de retrouver dans notre verre. Donc pour ce faire, on va utiliser une carafe beaucoup moins évasée cette fois-ci, car on veut éviter un trop fort contact avec l'oxygène. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un vieux millésime, à l'image d'une personne âgée, c'est fragile. Donc on ne va pas venir bousculer une personne âgée comme ça. Et bien c'est la même chose avec un vieux millésime. Une trop grande présence d'oxygène va littéralement le secouer et peut donc le tuer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un panier comme ceci pour le décantage. Donc ce qui est pratique avec ce style d'objet, c'est que la bouteille va venir rester couchée, elle ne va pas bouger. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche pour le décantage. Car comme je l'ai expliqué précédemment, les vieux millésimes n'aiment pas être secoués, surtout pas quand il y a énormément de dépôts à l'intérieur. Une fois que vous avez décanté votre vin, vous pouvez le servir normalement, comme d'habitude. Rejoignez-moi sur mon site cavedetiffaine.fr pour plus d'informations sur le carafage et le décantage. Et suivez-moi également sur Facebook et Instagram. À bientôt!